In this video, I will share with you some of my experiences on how I get to speak English with a great confidence. Alors, c'est vrai que parler l'anglais peut sembler vraiment difficile parce que ce n'est pas notre langue de base. D'accord? Et parler l'anglais pour beaucoup de gens aujourd'hui reste vraiment un grand défi. They have put more effort. They spend a lot of money. They even hire a lot of coaches. But autant de moyens que tu as mis dedans, ça n'a pas donné de résultat. Oh, pourquoi? La première chose qui m'a aidé, c'était parce que j'ai effectué un voyage sur le Nigeria. It's because I traveled to Nigeria. So that's the first thing that helped me. Oui, je suis en train de voir là, déjà tu dis, ah, franchement, je vois. Donc, sans que je ne voyage dans un pays anglophone, je ne peux pas apprendre l'anglais. Non, pas du tout. Ce n'est pas ce que j'essaie de dire. Je te dis simplement que ça m'a aidé, d'accord, et ça fait partie de mon parcours. Effectivement, voyager dans un pays anglophone, comme le Nigeria, le Ghana, les États-Unis d'Amérique ou Londres, ça aide beaucoup. If you have the capacity to travel to an English-speaking country like America, like London, or even Nigeria or South Africa, it helps a lot. But what if you don't have the capacity? Tu veux me dire que tous ceux-là qui parlent anglais aujourd'hui, que ce soit les Béninois, que ce soit les Camerounais, encore que là-bas, eux parlent aussi l'anglais, ou les Togolais, tous ceux-là, ils ont forcément fait un voyage dans un pays anglophone? Pas du tout. Effectivement, quand tu as les moyens, ça aide. Donc, juste pour dire que if you have the capacity to travel to an English-speaking country, go ahead. You have the opportunities to meet English-speaking people, and then it will be easier for you to learn fast and to learn easily. Parce que je comprends que l'un des défis que nous avons encore aujourd'hui pour parler la langue is because we don't have friends. C'est parce que nous n'avons pas su avec qui il faut parler. Donc, quand tu as les moyens, d'accord, pour aller faire 1 mois, 2 mois, au Ghana, au Nigeria, d'accord, et en Amérique, à Londres, tout ce que tu veux, ça va beaucoup t'aider. Alors, la seconde chose qui m'a beaucoup aidé, c'est la passion que j'avais pour l'anglais. You can travel to United States of Africa, United States of America. My friend, if you don't have passion for English, you never come. Si tu veux apprendre l'anglais, il faut avoir de la passion. Il ne faut pas avoir dans la tête une pression folle d'apprendre l'anglais. J'ai un délai de 2 mois, j'ai un délai de 3 mois. Non, c'est comme si tu es en train de me dire que le français même que nous parlons aujourd'hui, nous l'avons appris en 1 mois, 2 mois. Beaucoup de gens disent que oui, speak English in 3 months is possible. Tu vas peut-être apprendre certains mots. Mais be very good at English. It will take you much more than 3 months. Ok? Mais c'est possible quand même que tu fasses beaucoup de progrès lorsque tu t'y mets. When you put more effort, it's easier for you to progress a lot. D'accord? Donc, la passion vraiment pour la langue. Et qui parle de passion dit, tu vis la langue au quotidien. L'anglais, c'est une langue vivante. Si tu ne vis pas ça au quotidien, you can't make it. Donc, vivre la langue au quotidien. Aimer vraiment vivre dans un environnement où on parle anglais. Être interagi avec tout ce qui a relation avec l'anglais. Et ça va beaucoup t'aider. Alors, comment est-ce que tu peux développer ta passion? Ou d'abord, c'est une passion. Maintenant, comment est-ce que tu exprimes cette passion? Style. Bon. Écouter beaucoup de musique anglophone nous aide aussi à apprendre. Parce que avant que tu ne te rendes compte, il y a beaucoup de mots. Before you realize, there are a lot of words that have been mentioned in that music that when you are learning it, it helps you learn at once those words. Et après avoir appris autant de mots, tant de vocabulaire, the next step now will be how to go and look for the meaning of those words that you just learned. Before you realize, my friend, you have learned 10, 20 words just for listening to one music. Donc, juste après avoir écouté une musique en anglais qui comporte près de 10 à 20 mots, c'est plus facile de rapidement saisir ces
c'est 30 mots, c'est 20 mots, c'est 30 mots, etc. Tu ne t'arrêtes pas à ce niveau. Il faut te faire des amis en anglais. L'un des défis pour ceux qui ne parlent pas anglais aujourd'hui, et c'est une embuscade, c'est comme une barrière pour eux speak English. And don't be shy. N'aie pas honte et n'aie pas honte. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Don't be scared, don't be shy. A lot of people today, they are scared to make a mistake. They are scared to make a mistake while speaking English among people. Si tu as peur de parler l'anglais au milieu des gens, you will never become fluent at English, because you have to understand that English is not your language. Yes, l'anglais ce n'est pas ta langue. Donc, parler l'anglais, ça doit être une fierté pour toi que d'être en train de dire même ce que tu es en train de dire. It should be proud for you to be speaking English the way you're just doing it. Et parfois, les Américains même ils sont très étonnés de voir, this person is not an English speaking person, is not from English country, but how do you make it to speak English so good? Et ça les impressionne. D'accord? Donc, toi, tu es là-bas dans ta zone de confort et tu dis, si je dis tel mot maintenant, ils vont commencer par se moquer de moi. Et puis, tu n'arrives pas à parler l'anglais parce que tu as ces barrières dans ton cerveau, dans ta tête. Il faut briser ces barrières. Tu fais déjà assez d'efforts avec ce que tu es en train de faire. Oui, ça, c'est la vérité que je te dis. Parce que c'est en faisant des erreurs qu'on s'améliore. Donc, fais-toi des amis et puis tu vas voir que ça va beaucoup avancer. Inscris-toi dans un centre de formation. Yes, enroll yourself in a training session. Parce que de la même façon que les joueurs aussi talentueux qu'ils sont, ils ont besoin des entraînements pour devenir excellents dans leur domaine. Toi aussi, tu as besoin d'un entraînement, d'un coach pour t'aider à brosser ton anglais. Yes, you need a coach to sharpen your English. Et puis, que tu as appris beaucoup, que tu as beaucoup progressé. Donc, inscris-toi dans un centre de formation. Ça va beaucoup t'aider. Je me suis inscrit dans un centre de formation aussi. Et pour pouvoir améliorer. Because if you want to be a professional, si tu veux être un professionnel, tu as forcément besoin de t'inscrire dans un centre de formation. C'est vrai que ça dépend vraiment de ce pourquoi tu veux apprendre l'anglais. D'accord? Mais si tu veux vraiment level up, comme les anglophones le disent, you need to enroll yourself also in a training session pour être en mesure de parler facilement l'anglais. The next thing that you can also do is to watch a lot of movies in English. Suivre beaucoup de films en anglais. Tu peux t'abonner à DSTV par exemple pour suivre les news, pour suivre les journaux, pour suivre enfin tout ce que tu aimes suivre en anglais, les films et tout ça. Parce que quand tu suis directement les films en anglais, tu apprends les mots directement de la watch a lot of movies in English. Suivre beaucoup de films en anglais. Tu peux t'abonner à DSTV par exemple pour suivre les news, pour suivre les journaux, pour suivre enfin tout ce que tu aimes suivre en anglais, les films et tout ça. Parce que quand tu suis directement les films en anglais, tu apprends les mots directement de la façon dont ça se dit en anglais. Ce n'est plus une traduction en fait. Tu vois. It is easier for you when you are watching directly movies in English to learn the words. And it's no longer a translation. You hear the word just the way it is spoken from the native speakers. Et ça t'aide beaucoup plus à saisir. Tu te dis, voici comment ce mot, ça se prononce. J'ai entendu telle personne dire telle chose. Vous voyez? Donc, c'est plus facile pour toi d'apprendre aussi l'anglais comme ça. Moi, j'ai appris beaucoup de mots juste parce que je suivais les films, je regardais les films. Don't go ahead and watch only American movies. Il y a des gens qui veulent apprendre l'anglais aujourd'hui. Tout ce qui les intéresse, c'est d'aller regarder que les films américains. C'est bien, je ne dis pas que ce n'est pas bon. Mais si vraiment ce n'est pas un amour fort que tu as pour les films américains et que ton objectif c'est d'apprendre l'anglais, ça va t'ennuyer. Tu seras vraiment ennuyé parce que
si tu n'es pas encore à ce niveau. Donc, va chercher quand même des films du Nigeria, du Ghana à la limite, pour commencer par progresser lentement. So go and take movies from Nigeria or Ghana so that with their English, you begin to learn little by little. So you progress with that English, and as time goes on, you try to level up your English by now watching American, British English, and so on and so forth. L'autre chose que tu peux faire pour améliorer ton anglais, c'est aussi de beaucoup lire. Yes, you have to be a books friend. Tu dois être un compagnon des livres. Oui, il faut lire, il faut beaucoup lire. Lire, ça nous fait du bien. Lire, ça te permet d'apprendre, de connaître. Lire, ça te permet de découvrir encore beaucoup de choses. Donc, l'autre moyen facile et très efficace qui marche, par lequel tu peux booster ton anglais, ton niveau en anglais, c'est d'aller lire. You have to read a lot to level up your English, to improve your vocabulary. It helps you know much more words that you didn't know before, and it helps you develop also your English. Be friends of words. Don't read the books that you don't like. If the books that you like is about cooking, it's about news, it's about technology, it's about Bible, I don't know. Lis tout ce que tu aimes et tu vas voir. Mais il faut lire de bonnes choses parce qu'il y a des choses aussi pas intéressantes, quoi. Donc, en lisant, tu finis par apprendre beaucoup de choses. Ça, je te l'assure. Tu vois. Donc, voilà quelques secrets que moi j'ai mis en application et qui m'ont beaucoup aidé. Si tu as les moyens, voyage, va dans un pays anglophone, fais-toi des amis. Ça ne coûte rien aujourd'hui de se faire des amis sur Facebook, sur Instagram, etc., etc. Ça ne te coûte rien. Les amis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens dans des difficultés. Donc, voilà autant de secrets. Ensuite, il faut écouter la musique, nous avons dit. Il faut ensuite suivre les movies en anglais. Il faut beaucoup lire. Et tu vas voir que en espace de 3 mois, si vraiment tu es consistant, if you're being consistent within a period of 2 months, 3 months, my friend, your English will change level. You will change level with your English. So put these secrets, put these tips into practice, and you will testify that it really helped you. Thank you for watching the video. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour notre numéro. Take care.